Nous revoilà pour cette seconde vidéo consacrée aux calculatrices TI permettant de rentrer la suite UN dans la machine. Donc dans la première vidéo, on a vu comment rentrer la suite par sa formule de récurrence. Ici, on va voir comment on la rentre par la formule explicite. Alors, on rappelle que la formule explicite est trouvée dans la question 2b, où on vous demandait d'exprimer UN en fonction de n. Alors, je vous montre juste le résultat, je ne vais pas m'y attarder trop, donc le résultat est ici, je vous laisserai regarder la correction en détail. Alors, pour rentrer du coup la suite par sa formule explicite, on allume la calculatrice, enfin on rallume la calculatrice, je vais la décaler, et on avait le tableau de tout à l'heure qui nous permettait de voir que c'était à partir de l'année de rang 11 que l'on fermerait la maternité. Alors, pour rentrer du coup la suite par sa formule explicite, on revient sur y égale. Donc là on va tout effacer, voilà. Et on n'a même pas besoin de un-min, on va l'effacer, on n'aura pas besoin. Ici donc, au lieu de mettre la formule de récurrence qu'il y avait précédemment, on met directement la formule explicite, qui est 216 fois 0,85, puissance c'est le chapeau qui est ici, puissance n. On redéfinit la table, donc là on remet 0 et on met 1, et on n'a plus qu'à refaire le tableau de valeurs, qui est vraiment le même que celui qu'on avait tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Pour l'année de rang 10, on a bien 42,5 environ, et pour l'année de rang 11, environ 36,1. Donc voilà, alors, on peut se demander quel est l'intérêt du coup de faire avec la formule de récurrence qu'on a vue dans la première vidéo, par rapport à celle-ci qui est beaucoup plus rapide au final. 216 fois 0,85 puissance n, hop, c'est fini, on n'a même pas besoin de un-min, ça va beaucoup plus vite. Alors, effectivement, l'avantage avec la formule explicite, c'est que ça va beaucoup plus vite. L'inconvénient est que si vous vous trompez dans la question 2b, ici, si vous vous trompez dans la formule explicite, vous allez forcément vous tromper ici dans le tableau de valeurs, ce qui peut poser problème. Donc pour éviter ce genre de soucis, si jamais vous êtes trompé ici dans cette formule, eh bien, utilisez plutôt la formule de récurrence qu'on a vue dans la première vidéo, qui gomme en quelque sorte l'erreur que vous aurez éventuellement commise ici. Voilà, j'espère que cela vous a été utile, et à très bientôt.